L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 26, petit 2. Il y a là quelque chose de la première attitude de la fiancée, dont l'amour n'est provoqué, semble-t-il, par les avantages qu'elle reçoit et qui paraît ne pouvoir exister sans eux. Mais il y a une espèce supérieure d'amour que le docteur Tozer décrit comme l'amour inspiré par les mérites. Cet amour-là a sa source dans l'impression faite par ce qu'il y a de glorieux en Dieu et contient un important élément d'admiration. Mon bien-aimé est blanc et vert miel. Il se distingue entre 10 000. Sa bouche n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. En parenthèse, Cantique chapitre 5, versets 10 à 16. Nous avons donc ici la seconde étape de la rectification chez les bien-aimés, chez la bien-aimée. Cet amour des perfections divines diffère de l'amour inspiré par la reconnaissance en ce que ses mobiles sont plus élevés. L'élément d'égoïsme y est réduit presque au point de disparaître. Nous devons noter cependant que les deux types ont quelque chose de commun. Tous deux peuvent donner les raisons de leur existence. Or, l'amour qui peut offrir une justification, un sentiment rationnel et n'est pas encore parvenu à un état de pureté complète. Ce n'est pas l'amour parfait. L'auteur décrit ensuite ce sommet que l'amour doit atteindre dans le cœur de la fiancée. Nous devons apporter à Dieu un amour qui va plus loin que celui qui inspire la reconnaissance ou les mérites. Il existe une étape avancée de l'amour qui dépasse ces deux-là. Sans quitter le niveau simplement humain, il est assez commun de trouver un amour qui s'élève au-dessus de la reconnaissance ou de l'admiration. La mère d'un enfant anormal, par exemple, peut vouer à son malheureux enfant un chemin sentimental presque impossible à comprendre. Dans le cœur de sa mère, cet enfant n'éveille aucune reconnaissance car les bienfaits ont toujours été à sens unique. Le pauvre petit, infime dès la naissance, n'a jamais été qu'un fardeau et la mère ne pourrait trouver chez un tel enfant aucune perfection à admirer car il n'y en a aucune. Pourtant, son amour est quelque chose à la fois de merveilleux et de terrible à contempler. La tendresse de ses sentiments a absorbé et assimilé l'enfant à être à un point tel qu'elle se sent un avec lui. Tout ce que nous pouvons dire à ce sujet se ramène à ceci. Dans ce type supérieur d'amour, il y a un élément qui échappe à toute explication raisonnée, qui ne peut pas et n'essaye même pas de justifier son existence. Il ne dit pas « j'aime parce que ». Il murmure simplement « j'aime ». L'amour parfait ne connaît pas le « parce que ». Dans le cœur de tous ceux qui sont à lui, c'est une semblable mise au point de l'amour que Dieu va finir par réaliser. Vous vous souvenez comment il a amené Job à dire « quand même il me tuerait, je me confierais en lui ». En parenthèse, Job chapitre 13, verset 15. Il n'y avait pas de parce que dans l'amour de Job. S'il avait été amené à une attitude de complet abandon, c'est qu'il en était venu à savoir vraiment qui est Dieu. Comme Job, chacun de ceux qu'il a choisis appartiendront à Dieu par un lien d'affection qui les attachera à lui simplement parce que c'est lui. Exactement comme Dieu est disposé
à appartenir à l'homme comme étant son Dieu sola gratis, uniquement par grâce. Ainsi, chaque membre du corps de Christ appartiendra à Dieu sur la même base, sans que se pose aucune question de contrepartie. L'épouse doit aimer sans viser sur l'avenir. Le soupir de Paul pour les Éphésiens. Le soupir de Paul pour les Éphésiens. Quand nous pensons que l'Église doit être préparée pour son Seigneur comme une épouse sans tache, nous nous demandons si ce n'est pas cela qui inspire les prières de Paul dans les premiers chapitres aux Éphésiens. Arrivé au milieu du chapitre 1er, prenons nettement conscience que Paul avait le cœur chargé par un besoin particulier qu'il discernait chez eux, désirant seulement voir l'Esprit de Dieu le leur révéler. Il nous semble percevoir le gémissement de son esprit, tandis que par 2 fois, sa prière monte vers le ciel pour que le Père leur accorde la vision de ce qui leur manque, en parenthèse, la vision de l'épouse. Pour les aider à y parvenir, dans les 14 premiers versets du chapitre 1er, Paul leur brosse un tableau panoramique de l'intention suprême qui était dans le cœur du Père depuis toujours. Commençant avec le Père, Paul leur rappelle son dessein de se constituer une grande famille, fait la lumière sur la manière dont ils ont été marqués pour devenir des fils, montre comment tous ces plans se réalisent par le Seigneur Jésus et que c'est par lui que nous recevons toutes les bénédictions spirituelles. Pardon, accueil, adoption, rédemption et le sceau du Saint-Esprit. Paul fait allusion à ces choses comme étant notre héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 14. Nous ne devons pas le sous-estimer, cet héritage, car c'est pour le Père une joie que de partager avec sa famille. Quand l'homme tombe dans le péché, il assurera notre relèvement par la mort et la résurrection de son propre Fils. Mais la grande préoccupation de Paul, ce n'est pas tant ce que nous sommes destinés à recevoir de Dieu. Dans la prière qui s'échappe avec ferveur de ses lèvres, nous voyons transparaître tout le fardeau de son cœur. Ce qu'il voulait, c'était que les Éphésiens parviennent à un nouveau point de vue. Jusqu'ici, semble-t-il, ils étaient essentiellement occupés de ce que Dieu avait fait pour eux. Ils étaient heureux de s'arrêter pour jouir de ce qui est à moi. Leur thème était « Mon héritage en lui ». Mais la majorité des croyants d'aujourd'hui n'en est-elle pas au même point? Il y a un autre héritage. Il y a un autre héritage. Or, au verset 18, nous entendons Paul commencer à prier pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils sachent quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. En parenthèse, et non pas qu'il le réserve aux saints comme traduit second à tort. Comment amener ces chrétiens à se préoccuper du Père et de ce qu'ils pourraient hériter d'eux et par eux? Comment pourraient-ils être rendus sensibles aux intérêts de Dieu? Voilà la préoccupation de Paul. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils voient toujours les choses à l'envers, centrés qu'ils sont sur l'homme. Doivent-ils continuer à vivre comme si l'univers entier gravitait autour d'eux et existait pour eux? Paul discernait le besoin d'une mise au point de leur amour, d'un retournement, d'une inversion de leur captivité afin qu'ils vivent véritablement pour Dieu et deviennent son héritage. Dernièrement, alors que la voiture nous conduisait à une réunion du soir
Un père de famille m'a ouvert son cœur en me disant, plus j'ai donné à mes enfants, plus ils en veulent. Comment dois-je m'y prendre pour leur aider à voir leur égoïsme